Hello hello, on se retrouve avec ce petit mini. Je vais recommencer à faire un petit peu de scrap les filles. D'ailleurs, si vous êtes intéressés par faire à nouveau des défis comme j'avais fait l'année dernière, peut-être un par semaine ou un tous les 15 jours, why not hein. Ça permet de scraper pour toutes. Ici donc je vais finaliser mon petit album. Peut-être que je vous ferai la déco en vidéo, mais cette vidéo elle est surtout pour vous montrer que les chutes de cartonnettes, comme le disait Christelle dans la précédente vidéo, peuvent être réutilisées. Effectivement, pour faire un album déstructuré comme ici, vous pouvez utiliser toutes vos chutes de cartonnettes. Je vais vous montrer comment je les utilise moi. J'ai retrouvé sur mon APN un restant de vidéo que j'avais commencé à faire et puis j'ai pas fini. Alors j'avais calculé de façon à avoir plusieurs feuilles pour utiliser toutes les feuilles de mon bloc. Et voilà. Pour nettoyer les cartonnettes, j'avais utilisé cette éponge que mon homme avait ramené de son travail. Hein. Donc c'est abrasif, vous en retrouvez chez Action, hein. Moi j'en ai vu chez Action. Il suffit simplement de frotter votre cartonnette parce que quand vous allez les couper pour rectifier le tir ici, j'avais sans doute fait en fonction de voir, vous voyez, les différentes couches de papier sur la même face, quoi. Différentes couches de papier. Donc oui, il peut y avoir des peluches quand vous les coupez, quand vous rectifiez vos cartonnettes. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est que quand vous allez perforer ici, que vous mettiez cet ensemble d'anneaux, c'est un anneau soudé hein, par 3. Vous pouvez aussi utiliser des anneaux plus simples, hein, comme ceux-là. Et bien mettez le bas de la cartonnette sur la tranche ici, sur la tranche du bas, parce que vous voyez, en fin de compte, quand vous allez le lever, ça va un peu pencher. Alors que si vous les mettez tout en bas, elles vont être comme ça. Donc c'est un petit conseil, moi vous savez, c'est en faisant qu'on s'aperçoit des erreurs que l'on fait. Et je ne vais pas le recommencer pour ça, je vais le garder comme ça. Mais voilà. Bien que je pourrais reperforer un trou ici et masquer avec... oui, je peux le masquer ici avec un petit sticker ou une petite déco, comme il me reste plein de petits trucs. Hein. Je peux mettre un petit papillon à la place de... Oui, effectivement. Je pourrais faire ça. Parce qu'il y a celle-ci. Celle-ci, elle est bien en bas. Celle-ci, vous voyez, cette fenêtre, je trouvais qu'elle se mariait bien avec le reste, mais elle va tomber peut-être. Ou alors, est-ce que c'est que c'est plus celles qui sont longues qui tombent? Celles-ci, elles tombent, comme elles sont plus hautes, elles tombent dans la page. Donc ouais, celle-ci parce qu'elle est longue. Donc voilà. Sinon, oui, c'est un bon moyen de réutiliser ces chutes de cartonnettes. Et je me disais aussi rajouter peut-être que sur la page du fond des angles comme ça. Qui serait aussi sympa. Après ça c'est de la déco hein, bien sûr. Voilà. Et puis là je vais la mettre comme ça. Je ne sais pas encore. Alors peut-être que je change mes anneaux. Comme je vous le disais hier, il y a trop d'épaisseur. Soit je change mes anneaux et je vais. Après en retirer une page, ça va pas faire beaucoup après. Même si je fais des rabats à l'intérieur. Hein. Si je peux très bien faire un petit rabat avec, j'ai des chutes de papier là, une chute comme ça, oui, si vous le pliez comme ça, peut-être un petit rabat, vous faites ça pour créer un stop et mettre une photo derrière. Ça sera dans une autre partie, mais bon, cette première partie pour vous montrer comment recycler votre cartonnette, c'est quand même intéressant parce que moi justement j'ai fait ça quand je rangeais, débarrassais, préparais mon déménagement. Et j'en avais tellement de côté que je me suis dit c'est bête de les jeter. Donc voilà. Je vous mets la vidéo à la suite. Et puis à très bientôt. Au revoir. Alors, en ce qui concerne les cartonnettes, je vous conseille quand même de prendre des calendriers. Hein. Ils sont assez épais. Et ce sont des morceaux de carton qui sont propres. Ou de la cartonnette qui est en vente pour le scrapbooking.
Parce que si vous prenez des cartons à pizza, déjà c'est plus souple. Et de décongeler du papier, de le recongeler, qu'il soit en contact avec des aliments dans un congélateur, je pense pas que ce soit très sympa à utiliser. Et puis en plus, je pense qu'il y a peut-être à la longue une odeur aussi qui se développe sur les cartons. Voilà, bisous.